Lyriciste, chanteur-interprète, arrangeur, compositeur, il y a tellement de personnes qui participent à une œuvre musicale quand elle sort. Et ben, qui en est l'auteur principal? On va le savoir aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir que le lyriciste, c'est celui qui écrit la chanson. Donc on l'appelle l'auteur parolier. Généralement, il est co-auteur d'une œuvre musicale. Le compositeur, c'est celui qui crée la musique, c'est celui qui crée l'harmonie. Lui aussi, généralement, il est co-auteur d'une œuvre musicale. Il y a également l'artiste-interprète, c'est le chanteur. Donc celui qui a la voix, qui va venir interpréter ce que le lyriciste a écrit et que le compositeur a composé. Et donc, généralement, un arrangeur, lui, par contre, il agit en la matière d'un apport en instrument musical. Et on a l'habitude de voir que, voilà, le compositeur est généralement un arrangeur ou vice-versa. Mais il arrive des cas où ce n'est pas le cas. Je vous prends l'exemple de TNT, Tout Notre Talent. Tout Notre Talent, c'est un duo des artistes que vous connaissez, Mehdi et Jo. C'est des artistes qui vont au studio avec leurs chansons toutes faites. Mehdi a déjà écrit la chanson. Enfin, c'est parti. Jo a déjà écrit sa partie. Et pour composer, tu vas voir Mehdi qui va dire non, on fait comme ci, on fait comme ça. Et puis Jo va te dire oui, à cette partie-là, on fait comme ça. Ils ont fini de composer. Et puis ils viennent. Ils vont voir Rocha, ou bien ils vont voir Exo le charismatique. Frère, applique. Il va appliquer. Et lui, en sa qualité d'arrangeur, il va voilà faire tous les ajustements musicaux qu'il faut. D'ailleurs, représenter ce que Mehdi et Jo lui ont donné comme directive. Voilà, ils vont appliquer cela. Ces exemples-là, je vous les donne parce qu'il y a une grande différence. Parmi tous ceux-là, qui est l'auteur principal de l'œuvre? C'est celui qui l'a créé, c'est celui qui l'a pensé. Donc, il a appelé les gens à contribution pour pouvoir appliquer ce qu'il a pensé. S'il est malin, il n'a qu'à aller déclarer l'œuvre directement au Burita. Parce que si tu n'as pas déclaré, celui qui allait déclarer, c'est à lui ils vont donner l'œuvre. Donc, sur une œuvre musicale, vous allez voir que généralement, c'est l'auteur, donc le parolier, et puis le compositeur qui sont les auteurs qui perçoivent les droits d'auteur. Mais sinon, les droits voisins, c'est celui qui a interprété. Il y a des artistes comme Baby Philippe, eux, ils sont à l'aise, hein, comme Serge Beno. Il chante, donc il est interprète. Il compose, il pense à sa chanson lui-même. Il finit, il arrange. Il prend son droit voisin là-bas aussi. Quand il finit de faire ça encore, il écrit ses paroles. Tout ça, c'est pour lui. Il y a des artistes comme ça qui sont tout complets et qui bénéficient du maximum de leurs droits, qui vont certainement marquer en droit voisin. Il y a un collaborateur qui a joué à la guitare, un collaborateur qui a joué à la basse, etc., à la batterie pour compléter. Cette personne-là percevra des droits voisins. C'est cette différence-là qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, il y a beaucoup qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et puis, du coup, ils n'arrivent pas à percevoir leurs droits alors qu'ils ont joué dans une musique, on ne les a pas déclarés. Et puis, ils disent ah, mais pourquoi on n'a pas déclaré, etc. Ben, il faut l'exiger. Voici la répartition, comment elle se fait au Burida. Vous ne voyez pas que vous exagérez sur ma vie. Chaque jour, je vous donne des petits docs. Venez, venez qu'on en discute. Oui, je sais, c'est pas gratuit. Oui, 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 venez. Parce que tout ça, c'est de l'or. Hein. Ça vous permet d'être riche. À bientôt.